Bonjour à tous et à toutes. Nous terminons aujourd'hui notre super projet de valisette pour notre famille kangourou avec l'habillage et la décoration intérieure de notre petite maison. La semaine dernière, nous avons fait tout le système électrique et c'était un gros morceau. Cette fois, c'est plus simple, mais il faudra quand même être minutieux pour ne pas endommager notre électricité. Justement parce qu'une fois collé, ça va être compliqué de revenir en arrière. Allez-y doucement donc. Je vais vous montrer maintenant le papier que j'ai choisi. Il y a plusieurs blocs. C'est parti. Donc dans ce bloc, je vais utiliser ces deux papiers pour faire les tapisseries. Dans notre bloc action rustique texture, je vais prendre celui-là pour faire le plancher de la chambre. Ensuite, le plafond, il sera donc en lambris. Donc le plafond de la chambre et le plafond aussi de la pièce à vivre, je pense le faire avec celui-là qui est assez clair. Voilà, et donc il vient du bloc nature de Action. Pour le sol de la cuisine, je vais utiliser le bloc Crunch Dreams et je vais prendre ce papier-là. Je l'adore, ce plancher en bois, je le trouve magnifique. Et pour les murs de la cuisine, donc je vais utiliser des papiers du bloc Shabby Chic et je vais utiliser ces deux feuilles-là. Pour l'habillage intérieur du four, j'ai trouvé un joli poulet rôti qui cuit. En plus, il y a déjà une petite lumière rouge. Avec un peu de chance, on va tomber en face de la nôtre. L'habillage du frigo. Et pour la cheminée, j'ai imprimé cette salamandre. Alors, ces images, je les trouve sur Google. Et je les imprime aux mêmes dimensions que mes meubles. Comme ça me fait un fond parfait pour l'habillage intérieur de ma valise. Ce motif-là, je l'ai imprimé pour faire l'habillage de la cheminée. On a du pain sur la planche, donc c'est parti. Alors, je vais commencer par le plus facile. Je vais habiller le plancher de la valisette. J'habille le plancher du premier étage avec un morceau de papier déco de 30,5 par 11 cm. Je ne me préoccupe pas de l'arête qui sera au fond. Ensuite, j'habille le plafond du rez-de-chaussée avec un morceau de papier déco de 26,5 par 9 cm. Je découpe deux carrés de 9,5 par 10,5 et je fais un pli à 1 cm. Je trace un repère à 10 cm. Et donc celui-là, je vais venir le coller à partir du trait. Je fais des biseaux sur le rabat pour la partie arrondie. Je ne mets surtout pas de colle sur les fils électriques. Je fais la même chose en face. Et je pense à ancrer mes bords avant de coller mon papier. Pour le plafond de la chambre, je découpe un morceau de papier de 25 par 10,5 avec un pli à 1 cm. Je fais des petits biseaux à chaque extrémité pour les arrondis. Je le mets en place et je le maintiens avec des pinces. Ensuite, j'allume les lumières de la valisette et avec un crayon, je marque l'emplacement de mes deux LED. Ensuite, je fais un petit trou à l'emplacement de mes deux LED. Il ne me reste plus qu'à le coller au même emplacement en ne mettant pas de colle sur les LED ou les fils électriques. Pour la tapisserie de la chambre, je découpe un papier de 27 par 10 cm. Grâce au gabarit que nous avons utilisé dans la première vidéo, nous allons tracer les arrondis et les découper. Comme pour le premier, je repère où sont les emplacements des lumières, je fais un petit trou et je le colle. Pour le plancher du rez-de-chaussée, je découpe un morceau de papier de 29 par 10,7 cm et je fais un pli à 1 cm sur un grand côté et sur les deux petits côtés. Je fais un biseau à chaque coin, je le présente dans la valisette et je trace un repère à l'emplacement de la pile. Et je coupe le rabat à cet endroit-là. Je peux maintenant ancrer les bords et coller le papier. Pour les deux murs latéraux du rez-de-chaussée, je coupe deux morceaux de 10 par 10,5 avec un pli à 1 cm. Et on peut les coller. Attention, on ne met surtout pas de colle sur les fils électriques. Par contre, on peut mettre de la colle sur la protection en plastique de l'interrupteur. Je découpe maintenant les images que je m'étais imprimées pour le fond du frigo et du four. En haut à droite, je vous mets le lien vers le tuto de la fabrication du frigo. Je peux maintenant coller les deux parties que j'avais laissées à part la dernière fois.
je trace mon repère pour l'emplacement du frigo. Et je fais la même chose pour le four et le meuble de l'évier. Pour le mur du fond du rez-de-chaussée, je coupe un papier de 10 par 19 cm. Je le présente dans la valisette. Je trace mes repères de mes blocs de meubles. Je dessine les blocs de meubles sur la feuille et je les découpe. Je note l'emplacement de mes lumières. Je fais mes petits trous et je peux coller. Je place mon évier mais je ne le colle pas, je veux qu'il reste accessible pour les piles. Je colle le fond du four après avoir repéré et fait un trou pour la petite lumière. Je vous mets le lien pour la fabrication du four et de l'évier. Maintenant, je peux coller le four sur le papier avec le poulet rôti. Et enfin, je peux coller la plaque à induction qui viendra sur le four. Je colle le décor du frigo. Je n'ai pas conservé la lumière rouge, ça me semblait trop bizarre. Je colle ensuite les clayettes que nous avions préparées lors de la fabrication du frigo. Et je peux enfin coller le frigo. Je découpe maintenant les décors pour la cheminée. Comme pour les autres, je repère l'emplacement de mes lumières. Je fais des trous à l'emplacement des lumières. Je ne m'applique pas pour la cheminée puisque je vais coller la salamandre dessus. J'ancre mes bords et je peux coller. Attention, toujours pas de colle sur les fils électriques. Je vous montre les petites rondelles de bois que j'ai trouvées à Action et que j'ai utilisées pour fabriquer ma cheminée. Je colle en premier le bas de ma cheminée, puis je place ma jolie salamandre de François Ier pour décorer le fond de ma cheminée. Pour finir, je colle les derniers éléments de ma cheminée. La partie la plus délicate, c'est-à-dire l'habillage de l'électricité, est maintenant terminée. J'ai collé mes étagères avant d'avoir collé la crédence. Ne faites pas la même bêtise que moi. Je place enfin mes jolis petits décors. Je vous donne tous les liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi acheté de quoi cuisiner. C'est trop mignon. Alors j'ai aussi trouvé des petits verres comme ça. J'ai collé des petites bûches dans la cheminée. On va pouvoir poser le plancher maintenant. Donc je vais reprendre mes baguettes chinoises. Je mesure la longueur dont j'ai besoin. Je les coupe et je les colle. Même chose pour celle du fond. J'ai enfin remarqué que j'avais oublié la crédence. Je me suis imprimé un décor de carrelage, je le découpe et je le colle. On va maintenant faire l'habillage de la partie couvercle. Pour les rebords du couvercle, je découpe deux bandes de 3,7 cm par 30,5 et une petite bande de 4 ou 5 cm. Et je fais un pli à 1 cm sur toute la longueur. Pour le plancher, je commence à découper un papier d'une profondeur de 20,3 cm. Je pense bien à ancrer mes bords. Je commence par coller la petite bande sur le rebord et je la mets à peu près au milieu. Je repère où je dois découper mes arrondis sur le rebord. Je peux maintenant couper mes petits biseaux. Et je colle. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant placer le plancher du couvercle. Je veux que le parquet soit aligné avec celui de l'intérieur de la valise. Donc je le plaque vers la gauche et je mesure la différence entre les deux jonctions de parquet. Et c'est cette différence que je vais couper à gauche de mon papier. Maintenant, le parquet est bien aligné, c'est beaucoup plus joli. Je mesure la largeur nécessaire pour mon parquet. Moi, j'ai une longueur de 27,4 cm, donc je vais enlever le superflu sur la partie droite du papier. Je vérifie que tout soit bien aligné et maintenant, je vais me préoccuper des arrondis. Je place mon gabarit bien centré sur ma feuille et je vais venir tracer à 2-3 mm du bord. Évidemment, maintenant, je découpe les arrondis. Je n'oublie pas d'ancrer mes bords. Et je colle. Je fais durer le plaisir. C'est la dernière fois que j'étale de la colle sur cette valise, alors ça va me manquer. Voilà, nous avons terminé la décoration intérieure de la valisette.
Je la trouve trop jolie. J'espère que vous aussi. J'espère que vous me montrerez vos réalisations si vous vous décidez de vous lancer comme moi dans un tel projet. Il me reste à rajouter quelques petits éléments de décor. Je vais vous montrer tout ça. Les tutos des derniers meubles n'ont pas eu beaucoup de succès, alors je n'ai pas fait de vidéo pour cela. Mais je vous montre quand même les miens. Et je vous donne les liens vers les petits objets que j'ai achetés dans la description de la vidéo comme d'habitude. Voilà, ce tuto et je dirais même plus ce projet est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis régalée de le faire en tout cas. Et surtout, je suis contente et soulagée d'en être venue à bout. Maintenant, je peux vous le dire, il n'y avait pas de prototype pour cette valisette. Et c'était une première pour moi de faire une maison de poupée. Comme d'habitude, je reste disponible pour toutes vos questions dans les commentaires ou sur la page Facebook de la colle plein mes doigts. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez vous abonner, c'est juste là. À bientôt, au revoir.